Bonjour, bonsoir. Fait que là, on va se faire un peu de phonétique Je regardais l'almanach, puis j'étais dans les tables des mesures, puis la conversion au système métrique. Puis en bas de la page, ils nous disent comment convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Puis moi, je prendrais l'exemple excusez le bruit, d'un thermomètre circulaire. Parce que sur les thermomètres circulaires, on a deux cercles, un pour les degrés Celsius, puis un pour les degrés Fahrenheit. Comme par exemple, je prendrais ces deux belles œuvres ici, puis je les superposerais. Puis, dans le fond, on a deux échelles. On a l'échelle plus ici au milieu, qui représenterait les degrés Celsius. Puis, ici, l'autre cercle, ça représente les degrés Fahrenheit. Fahrenheit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire far in height. Donc, éloigné en hauteur. On s'éloigne en hauteur. Et la mesure pour convertir, c'est pour aller vers le Fahrenheit, loin en hauteur, c'est plus 32 qu'il faut ajouter. Puis pour revenir au degré Celsius, c'est moins 32 à partir d'ici. Okay? Fait que c'est 32 la différence entre les deux. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en plus que Fahrenheit, ça veut dire loin en hauteur, puis c'est de l'anglais, Celsius, c'est du français, mais en langue des oiseaux, en langue des pirates. Puis, souvent, quand on fait de la langue des oiseaux, ça c'est mon tatouage au aîné, je suis pas trop bonne, là, mais je me suis amusée un peu. Quand on fait de la langue des oiseaux, très souvent, le C, il faut le prendre comme une demi-lune, puis on peut s'amuser à en faire une cédille qui va dans le mot. Puis là, on se rend compte de quoi que ça nous parle. Fait que Celsius, j'essaie de vous montrer ici. Celsius, c'est en réalité le I. J'ai écrit L parce que souvent les mots commencent par EL en langue des oiseaux ou en AL, ça veut dire le ou la. Tu sais. Fait que le I, le I, l'être debout doté de conscience qui perçoit, ok? Donc, il y a un flux ionique, il y a de l'esprit dedans. L'être I, l'être qui est I, il suce. Donc, c'est ça qui est dans les usages, tu comprends? Puis, c'est là que j'ai pris, tu vois, le C, j'ai fait une flèche. Parce qu'il a été échangé comme une lune. Comme la demi-lune, on la rechange, on la met ici. C'est le même principe avec le mot Clark. Tu sais, quand tu as une rue Clark, comme ici à Sherbrooke, c'est en fait la rue de l'Arche, l'Arc. Puis le C, il va ici, ça devient la cédille. Puis pourquoi c'est la rue de l'Arc? L'Arc, excusez, c'est parce que je regarde à travers du téléphone en écrivant, fait que ça donne ce que ça donne. L'Arc ou l'Arche. Quand on trouve une rue qui s'appelle l'Arc, ou bien l'Arche, ou bien Clark, c'est toujours le point le plus élevé. Mettons que les autos montent par ici, blou, 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 blou. C'est le point le plus élevé du relief. OK? Fait que s'il y a une colline, la rue qui va traverser ici, elle va s'appeler Clark, ou elle va s'appeler l'Arche, ou elle va s'appeler l'Arc. Puis c'est ça. C'est là qui est le point le plus élevé, puis c'est pour ça que ces rues-là s'appellent comme ça. Puis c'est pour juste préciser qu'en langue des oiseaux, c'est comme ça que ça marche. Je m'en suis rendu compte comme ça, avec ce nom de rue-là. Puis j'ai réalisé que ça s'appliquait à d'autres termes en langue des oiseaux française. Le français. Fait que c'est ça qui est ça. Merci, bonne soirée.